Bonjour, alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Schengen, c'est fini. Voilà, donc semaine prochaine, apparemment, les pays européens retrouveront leurs frontières nationales. Alors, est-ce que ça va vraiment se faire ou pas? C'est bien parti en tout cas. L'Union européenne est en train de se diviser totalement. L'Espagne est en train de se diviser littéralement, comme je viens de le dire. L'Italie, c'est fait depuis longtemps, ça y est maintenant. La Hongrie vote des lois. La France, c'est pas loin d'exploser, avec un président pareil qui obéit directement à Bruxelles et donc à l'oligarchie, et qui n'a absolument plus, qui ne travaille absolument pas ni pour la France ni pour les intérêts des Français, hein, vous avez bien compris. Et donc les peuples se réveillent enfin, on dirait en tout cas que les peuples se réveillent. Le Brexit a déjà été prononcé il y a 2 ans, même si pour l'instant il n'est pas encore appliqué. Si ils font tout pour faire traîner ce Brexit, il sera de toute façon inéluctable. Et il n'est pas du tout exclu à la longue que l'Allemagne quitte la zone euro et même l'Union européenne. Donc tout est en train d'exploser, le plan de l'élite est en train de partir en vrille, avec quand même au final énormément de dégâts, une déstructuration totale de la France et de ses industries, il n'y a quasiment plus d'industrie en France, donc plus d'emplois industriels, c'est une catastrophe. On a aujourd'hui, nous dit-on, à peu près pratiquement 100 000 Français qui s'expatrient, donc qui partent de la France métropolitaine, pendant que, on va dire, environ 200 000 immigrés, eux, prennent leur place dans le pays. Et tout ça chaque année. Donc c'est pas seulement une invasion migratoire, c'est aussi de l'autre côté une vidange du peuple français qui s'en va. Donc il y a un remplacement qui se fait et qui se fait à un grand rythme. C'est beaucoup. Quand on en a 100 000 qui partent et qu'on en a 200 000 qui arrivent de l'autre côté, c'est énorme. C'est l'équivalent d'une grande ville chaque année. C'est beaucoup. Hein. Et cette France est en train de changer de visage automatiquement, hein, et elle va changer de visage de manière immuable. Hein. C'est-à-dire que ça va être très difficile de réparer ça. Hein. Ces personnes qui partent et qui vont trouver certainement l'Eldorado à l'extérieur, parce que sur les 100 000 Français qui vont partir à l'étranger, je vous assure qu'il y en a 85 000 qui ne vont pas revenir. Hein. Comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, quand on part de France, on découvre que l'herbe pousse mieux ailleurs, hein, je vous assure. Alors, pas spécialement sur le plan de la gastronomie, ni sur le plan du terroir ou de la beauté des paysages, parce que la France est probablement le pays le plus beau du monde. Je ne dis pas ça pour me vanter. C'est celui où on mange le mieux au monde, c'est clair. Et c'est un pays magnifique. Mais on s'aperçoit quand on quitte ce pays qu'on a beaucoup plus de liberté ailleurs et qu'on peut faire beaucoup plus de choses. C'est terrible, mais il y a un carcan en France, un carcan administratif qui est insupportable et fiscal. C'est insupportable. Quand vous quittez ce pays, vous vous rendez compte qu'ailleurs, oh, oh dis donc, je paye plus de taxes et je paye plus d'impôts. Ce que je gagne, j'en ai 85% dans la poche. Et oui, c'est ça. Trop d'assistanat dans ce pays, trop d'assistanat, trop de charges. C'est un problème. Alors certes, c'est un pays qui avait jusqu'à présent un gros système de santé, de prise en charge, etc., des personnes âgées, des maladies. Parlons-en. Parlons-en. Parce que où on en est aujourd'hui avec ce système de maladies? On en est aujourd'hui que ce sont les infirmiers, les médecins eux-mêmes qui estiment qu'ils mettent en danger la vie d'autrui parce qu'ils n'ont plus les moyens pour exercer leur métier. Et au final, ils portent plainte contre Buzyn pour non-assistance à personne en danger parce que ils écrivent à Édouard Philippe parce qu'ils n'ont plus les moyens pour faire leur métier. Donc pour assurer, pour appliquer cette fameuse couverture médicale, ils ne peuvent plus le faire. Est-ce que c'est vraiment un système qui prend en considération la vie des personnes âgées? Parlons-en 2 secondes. Le pays, la France est le pays, je crois, qui a inventé les mouroirs
et les maisons de retraite. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existait pas ailleurs avant la France. On a trouvé c'était super les maisons de retraite. Quand les vieux nous cassent les bonbons, on les fout dans une baraque, quand on s'en occupe plus, on peut partir en vacances. Youpi! Ça n'existe pas ailleurs. Alors certes, maintenant, ça existe malheureusement aussi ailleurs, parce que les gens ont suivi cet exemple français, hein, ce système social que tout le monde nous envie. Sauf que sur certains points, c'est de la merde, il faut le dire. C'est qu'au Maroc, chez les musulmans, n'importe où, on ne se sépare pas de ces vieux. On vit avec et on les enterre en famille. Et que c'était comme ça en Italie, c'était comme ça en Corse il n'y a encore pas si longtemps. Maintenant en Corse, il y a des maisons de retraite malheureusement. Et dans tous les pays, il y a encore un minimum de morale. Et je suis désolé de le dire, mais cette morale, on la trouve dans la religion. Hein. C'est pas dans la franc-maçonnerie qu'on trouve cette morale-là. Hein. Ce sont les valeurs morales religieuses, que ce soit musulmanes ou chrétiennes, qui nous évitent et nous empêchent de nous comporter de manière inhumaine avec nos personnes âgées, avec nos grands-parents, avec nos parents. C'est quand même scandaleux de partir en vacances avec ses gosses et de revenir et de s'apercevoir que sa grand-mère est morte et qu'on la retrouve dans un sac, comme ça s'est passé en 2003 pendant la grande canicule française. Il n'y a qu'en France qu'on voit des trucs comme ça. Ça s'est jamais vu ailleurs. Jamais. On n'a jamais vu ça ailleurs. Voilà. À un moment donné, il faut peut-être un petit peu aussi se regarder dans la glace. Hein? Donc notre système social de santé, parce qu'en réalité, les vieux, on les laisse crever tout seuls dans des mouroirs. Ça n'existe pas dans les autres pays. On maintient les gens dans un système où on les oblige à prendre des médicaments chimiques. Quand on voit ce qu'on leur fout dans la chimio, etc., regardez, enseignez-vous un petit peu, vous allez voir. C'est pas un pays qui est ouvert sur les autres médecines naturelles et préventives. Hein. Donc ce système de santé aussi, parce que s'il y avait un vrai système qui prend en considération la santé des gens, on ouvrirait la porte, comme on l'a fait pour les barreurs de feu dans les hôpitaux. Bravo, ils l'ont fait. Mais on ouvrirait la porte aux autres médecines, notamment la médecine chinoise. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand même, c'est une médecine qui a pignon sur rue, quand même. Hein. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qu'on a métamorphosées ici. Hein. Quand je dis métamorphosées, c'est guéri. Hein. Je le dis, il y a des guérisons avec la médecine chinoise, énormes. Et sur des maladies incurables par la science, par la médecine traditionnelle alléopathique et chimique. Hein. Donc, on ouvrirait la porte à ça, dans les hôpitaux. Les Chinois, ils ont ça, ils ont 10 fois moins de cancer qu'en France. Peut-être un petit peu se regarder dans la glace. Et puis surtout, on rembourserait les thérapeutes en médecine chinoise ou autres. Hein. Il n'y a pas que la médecine chinoise. Enfin, pour moi, c'est quand même la meilleure médecine qui existe au monde. Voilà. Et ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin aussi de la médecine occidentale, notamment sur le plan de l'ossature, de l'ostéopathie. On en a besoin. Quand un squelette est déformé par une maladie comme la sclérose en plaques ou la polyarthrite déformante, et qu'on arrive à une rémission, parce qu'on peut arriver à des rémissions sur ces maladies-là grâce à la médecine chinoise, la pharmacopée et l'homéopathie, ça dérange énormément de grands lobbies. Quand on arrive à des résultats de rémission totale sur ces maladies, malheureusement le squelette est déjà déformé, et là on n'a plus le choix, il faut opérer, il faut mettre des prothèses, et là bravo, la médecine occidentale, qui est une médecine mécanique, si je puis dire, hein, quand ils remplacent des valves, des valvules cardiaques, c'est de la mécanique, ils font de la mécanique de précision, ils arrivent à remplacer des morceaux d'os par des prothèses en titane. Chapeau, on en a besoin de cette médecine, on a besoin des antibiotiques, de temps en temps, pas tout le temps. J'ai encore une personne là, de ma famille qui depuis 40 ans se chope des infections et des surinfections, qui a perdu le goût et l'odorat depuis 30 ans, et qui ne s'en sort pas. Hein. C'est cortisone, antibiotique, cortisone depuis plus de 40 ans. Hein. Et ça ne marche pas. Il faut à un moment donné que cette médecine avoue son échec. Ça ne marche pas. Hein. Et puis cette personne vient ici, et puis je lui présente ma thérapeute, et puis on lui fait un diagnostic, et puis il s'avère que on tombe sur le germe de la mononucléose, et que oui, elle a fait une mononucléose à l'âge de 7 ans, et bien cette mononucléose est toujours là. Et tant qu'on ne la débarrasse pas, mononucléose qui est incurable par la médecine chimique. Et bien avec de l'homéopathie, on peut en débarrasser. Sachez-le. Et bien vous allez voir que cette personne, et je vous le dirai plus tard, j'en témoignerai, va finir par s'en sortir.
quand on arrivera à descendre jusqu'à la couche de la mononucléose et qu'on l'enlèvera. Parce qu'il y a des tas de surinfections qui se sont mises par-dessus. J'expliquerai ça. Donc, on peut guérir les gens d'une autre façon. Hein. Je ne dis pas que la médecine chimique ne guérit rien, je n'ai pas dit ça. Mais on peut guérir les gens d'une autre façon. Et ce système français social, de couverture sociale, etc., d'assurance maladie, c'est vraiment une assurance maladie. On vous assure pour être malade. Et croyez-moi, dans les autres pays, il n'y a pas ça. Alors, il faudrait faire un constat, qu'on s'appelle un tableau comparatif des pays où on guérit le mieux. Pas où on soigne le mieux, où on guérit le mieux, où il y a plus de guérison. Ça serait très intéressant et vous verriez que ce n'est pas la France là, qui arrive en tête. Ce qui fait baver tout le monde, c'est notre système d'assistanat. Voilà. Ah, mais on est pris en charge, on paye rien, on paye même pas les médicaments. Ah bah comme on prend pas les médicaments, allons-y, open bar, on va à la pharmacie. Ah bah allez, tiens, bah, je vais prendre ça, puis vous me mettrez ça, puis un petit peu de ça. On se croirait chez le charcutier. C'est gratos, allons-y. Hein, c'est bien, le tiers payant, c'est super. Mais non. Vous voyez, parce que ça vous entretient dans un système où, sachez qu'à chaque fois que vous prenez un produit chimique, votre foie est impacté. C'est le foie qui gère en premier lieu tous les produits chimiques et tous les produits toxiques que vous absorbez. Je vous laisse réfléchir sur cette question. Donc, je disais, ce système s'effrite, les Français se cassent, ne reviendront pas en France, ils seront remplacés par ces vagues d'immigrés légaux et d'autres illégaux. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission de Dupont-Aignan, On n'est pas couché, je ne l'ai pas vu non plus, j'ai juste vu le petit extrait qu'il l'a opposé à ces trois malades mentaux gauchistes bobos que sont Christine Angot, moi que c'est l'acteur dont je ne sais plus le nom d'ailleurs, qui est pathétique, et il avait entièrement raison Dupont-Aignan. Et Ruquier qui nous a témoigné de sa grande intelligence en disant qu'il était pire que Marine Le Pen, alors que Dupont-Aignan disait, mais la prochaine fois qu'il y a des migrants qui viennent, on les met sous vos fenêtres, où vous habitez vous. Vous comprendrez que la France qui souffre et ces Français qui partent parce qu'ils n'en peuvent plus, on ne peut pas leur dire qu'il faut en accepter encore 300 000. Parce que c'est pas possible. Parce que 300 000, c'est une grande ville. 300 000, ça ne rentre pas dans un stade de foot. Il faut 10 stades de foot. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente comme population? Non, on ne se rend pas compte. C'est énorme. Énorme. Voilà. Et donc, il a raison Dupont-Aignan, ça ne peut pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, parce que ça ne peut pas continuer comme ça, l'Italie a voté stop. Et parce que le peuple italien a voté stop et qu'ils ont eu le courage de le faire, eux, pas comme en France où on est totalement manipulé sous la mainmise des gauchos. Et qu'à chaque fois qu'on dit qu'on veut peut-être voter nationaliste, on se fait traiter de facho, alors bah non, finalement je préfère voter Macron. Quand vous voyez la catastrophe de Macron et de ce qu'il est en train de faire, de la France, qu'il a démantelé toutes les entreprises, de tout ce qui nous rapportait un petit peu dans ce pays encore, de ce qu'il en reste, quand vous voyez ce qu'il en a fait, hein, et ce qu'il a fait de l'Élysée et ce qu'il en fait aussi, vous voyez un petit peu son manque d'expérience. Hein. C'est clair que ce mec n'a aucune expérience politique, c'est juste un agent, hein. C'est un VRP du système, c'est ce que disait. Hein. Voilà, donc l'Allemagne maintenant, c'est la fin de Schengen, il n'y a pas de solution européenne sur la crise migratoire, c'est pas possible. Alors qui dicte ça? C'est Soros. Hein. Donc la Hongrie, qu'est-ce que fait la Hongrie? La Hongrie adopte des lois Stop Soros, hein, qui pénalisent bien entendu l'aide aux migrants, puisque ce sont les ONG de George Soros qui faisaient venir les migrants et qui payent non seulement les passeurs, mais qui paye aussi toute l'assistance aux migrants ensuite dans les pays européens. Hein. Ce George Soros qui disait récemment Trump est en train de détruire ce projet que j'avais pour ce monde. C'est pas pour le monde qu'il a un projet Soros, c'est pour l'Europe. L'Europe et les États-Unis. Alors, tout le monde s'offusque parce que Trump mène une politique anti-migratoire un peu violente, mais Trump, il a déclaré qu'il ne voulait pas qu'il arrive aux États-Unis ce qui est arrivé en Europe. C'est-à-dire cette catastrophe. C'est une catastrophe. Hein. Alors, soyons clairs, hein, nous n'avons, encore une fois, moi je n'ai rien contre ces pauvres gens qui débarquent croyant trouver l'Eldorado et qui n'ont rien chez eux, hein, qui ramènent la lèpre, des maladies qu'on n'a pas vues depuis 3 siècles. Mais ça c'est normal, puisqu'on les laisse crever chez eux de toute façon. Au lieu de leur envoyer de l'argent pour qu'ils se développent et de leur envoyer des aides et des enseignants, non, on leur envoie des vaccins pour aller les empoisonner et se faire du pognon dans les lobbies pharmaceutiques.
Et après, on s'étonne qu'ils débarquent chez nous avec des tas de maladies. C'est étrange, je croyais que ces gens étaient vaccinés, moi. Et ils débarquent chez nous avec la lèpre. Ah, tout va bien, c'est ok. Hein, c'est bien la lèpre, c'est pas mal. La peste aussi, pendant qu'on y est. Bref, George Soros, qui avait donc un super plan pour ce monde, et ce super plan, c'est le plan que nous disent d'ailleurs nos chers rabbins messianiques, qui nous disent que le plan, c'est le chaos pour l'Occident, le chaos pour la chrétienté. C'est ce qu'ils veulent, c'est messianique. Hein. Donc on est en plein dedans. Qu'est-ce qu'il est, Soros? Sa mère n'est pas bonne sœur. Hein, bon, il me semble que, voilà, c'est clair quand même, non? Bon. Donc on en est là, et on en est à la fin, parce que les peuples, certains peuples se réveillent, alors pas le peuple français hélas, en tout cas pas suffisamment massivement, hein. On avait une chance inouïe l'année dernière de pouvoir changer ça, mais non, on ne l'a pas fait, mais écoutez, c'est trop tard, et donc ce sont au final les Allemands, les Hongrois, les Italiens et les Anglais et les Espagnols qui sont en train de s'éclater également, enfin de se diviser également sur cette grande problématique migratoire. Et donc ce sont ces peuples-là qui sont en train de changer la donne, ce qui prouve que le peuple est bien tout puissant, hein. Il n'y a pas à dire là-dessus, c'est le peuple qui décide pour lui-même, et ça devrait être comme ça dans tous les pays. Seulement, comme il n'y a plus de démocratie en France, je ne sais même pas s'il y en a déjà eu d'ailleurs, évidemment, ça laisse libre cours à toutes les mafias possibles. Hein. On en est là. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Schengen explose. On reviendra donc aux frontières nationales pour tous ceux qui nous disaient il y a encore pas longtemps, mais on ne peut pas revenir aux frontières nationales, il faudrait 2 ans, il faudrait 5 ans pour remettre les douaniers. Eh bien écoutez, vous mettrez 5 jours, hein, parce que cette fois c'est fait. Et il faut que les douaniers reviennent, voilà. J'espère que dans la foulée, j'aurai l'autorisation de revenir avec ma femme en France, parce que vous savez que moi je vis un cas particulier. Je suis marié, mais j'ai pas le droit de venir en France avec ma femme. C'est quand même énorme. Hein, voilà. Il faut le savoir quand même ça. Hein. Après, quand vous me dites ouais, toi t'as quitté la France, t'es un traître. Non, 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 c'est la France qui me trahit, moi. Voilà. Pas pareil. Pour l'instant. J'espère que ça va changer. D'ailleurs, je vous remercie à tous pour vos gentils mots de félicitations. Il y a quand même une personne qui m'a quand même souhaité que mon mariage ne dure pas et que ça ne fonctionne pas. C'est quand même, il y a des gens quand même bien intentionnés sur cette planète, c'est pas grave, c'est 1 pour 1000, mais quand même, il y en a qui sont quand même vraiment mal intentionnés. Ils ont vraiment le cœur qui est absent et l'ego et la jalousie qui sont bien trop présents. Alors, pour parler d'ego et de jalousie, pour terminer sur cette histoire, je voudrais d'abord dire à monsieur Philippe Ploncart-Dassac, qui est quelqu'un que je respecte en général pour ses vues, ses opinions, ses analyses, sur le 11 septembre se viande littéralement. Quand il nous dit que les avions, je vais revenir là-dessus juste parce que j'ai quelques images à vous montrer, quand il nous dit que les avions étaient des hologrammes parce qu'ils se sont enfoncés dans les tours, ils ont disparu sans aucun débris, monsieur Philippe Ploncart-Dassac, vous avez de la merde dans les yeux, je suis désolé de vous le dire, parce que franchement, là, pour pas les voir, les débris, et pour pas voir les avions, il y a un problème cognitif quand même, alors un gros problème de vue, quoi, je veux dire. Moi j'ai les lunettes de travers, mais il me semble quand même que je vois très bien les débris rentrer dans les tours. Donc pour tous ceux qui racontent des conneries pareilles, putain, remettez-vous en question les gars. Je dis pas que je suis le seul à tenir la vérité, mais quand même, quoi. Est-ce que je suis le seul des alerteurs à avoir les yeux ouverts ou quoi? Enfin bon, bref. Pour cette histoire de Raptor dissident contre Soral, on me dit non mais dis-nous en plus. Mais on a affaire là à un cas typique de gens que je respecte, vous savez que moi j'aime bien Soral, pour ses analyses intellectuelles. Soral est un intellectuel, c'est pas un sage. Hein. Pour pouvoir faire un guide spirituel, il faut être sage, intellectuel, et il faut avoir aussi de l'empathie. Hein. Soral, je ne pense pas qu'il ait énormément d'empathie, même si quand même, il se sacrifie beaucoup pour le peuple, hein, quand même. Après, dans ce sacrifice, il y a une grosse part d'égocentrisme, c'est-à-dire c'est quand même un sacrifice, c'est vrai, où il prend des risques pour nous alerter, mais c'est aussi un sacrifice pour faire parler de lui, il y a quand même de l'ego là-dessous. Mais quand même, il aurait pu s'arrêter depuis longtemps, mais il continue. Ça veut dire qu'il y a quand même chez lui un côté sacrificiel qui répond, à mon avis, à des qualités de l'âme.
C'est quelqu'un qui accepte sa destinée. Voilà. Après, derrière tout ça, ces petits cancans de cours de récréation, de je vais te foutre sur la gueule, on va se mettre sur un ring, on est dans l'ego, à 2000%. Ça, c'est de l'ego. Hein. Il faut accepter, monsieur Soral, que des gens puissent ne pas penser comme vous. Et même si c'est des gens que vous avez formés à la base, ou avec qui vous avez collaboré, et qui étaient entièrement d'accord avec vous au départ, comme Conversano, etc. Il faut les laisser. Il faut les laisser faire leur chemin. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. S'ils se servent de votre nom pour se faire mousser, parce que moi je ne connaissais pas Raptor, hein, ni Conversano, avant de le voir se prendre 3 pains dans la tronche, je ne le connaissais pas. Ce que, entre parenthèses, je ne soutiens pas. Hein. À l'époque, j'avais pas du tout soutenu Soral sur ce comportement. Euh, Moi, je considère qu'un intellectuel qui en arrive aux mains, c'est parce qu'il sait plus quoi dire. Hein. Donc, il montre là les limites de son intellect. Hein. Maintenant, on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans l'âme. Hein. On n'est pas l'âme, c'est la compassion, c'est le respect des opinions d'autrui. Hein. C'est pas je te fous sur la gueule si t'es pas d'accord avec moi. Là. Non, on n'est pas. Donc moi, ça me parle pas, toutes ces histoires-là, si vous voulez. Moi, je suis sensible aux gens qui apportent des qualités d'âme sur cette planète, hein, comme c'était le cas de l'abbé Pierre, ou de Mère Ama, ou de plein d'autres. Ce sont ces gens-là qui sont des exemples à suivre, qui se sacrifient, qui travaillent bénévolement et gratuitement, et qui arrivent à récolter des fonds pour changer le monde. Ça, oui, ça c'est intéressant. Après, je dis pas que le travail de l'intellectuel est inutile. Le travail de Soral a fait énormément avancer les choses, il faut le dire, dans tous les sens du terme. Mais il serait bon pour lui maintenant de s'assagir et de poser un peu ses gants de boxe. Hein. Raptor Dissident est jeune, il est encore jeune, il a encore des choses à apprendre, il est brillant, mais il a des choses à apprendre. Et notamment le respect des anciens. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis de toute façon, je pense que toi, ils ne m'écoutent pas, donc je ne vois pas pourquoi je parle d'eux. Ce que je dis ne les intéresse pas, probablement. Et ça serait bien qu'on puisse arriver à arrêter de se diviser tous les uns les autres, parce que quand on est dans la division, on est dans l'ego, et on fait le jeu de qui quand on est dans l'ego? De celui qui dirige les égos, hein, c'est-à-dire le malin. Hein. C'est Satan le maître des égos, il faut le savoir. Donc, si vous êtes dirigé par votre ego, demandez-vous par qui vous êtes dirigé. Vous n'êtes pas dirigé par votre âme, et vous n'êtes pas dans une lignée christique du tout. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On parlera de cette histoire d'ego et tout ça, mais très bientôt. Ce soir, il y a un live Discord sur la spiritualité. On parlera des problèmes d'ego, on parlera de tout ça. Ce soir, sur Discord, le lien s'affiche sous la vidéo. Donc voilà, cette très bonne nouvelle du jour. Schengen va exploser, on revient à des frontières nationales, ce qui donne tort à tous les européistes, et ce qui me fait quand même extrêmement plaisir, si ça se fait. Parce qu'il y a toujours un petit truc qui vient, une petite mouche dans le lait qui vient empêcher les processus démocratiques, quand même. Vous avez remarqué. Alors, j'attends de voir, et on pourra crier cocorico un peu plus tard. Mais enfin, c'est quand même déjà une bonne nouvelle de voir que les peuples se réveillent un peu partout, et que ce système ne tient plus. Et je pense que, malheureusement, ce qui arrive derrière cette bonne nouvelle, c'est que, comme ils voient que la situation leur échappe, j'ai bien peur qu'ils provoquent ce chaos financier que tout le monde attend depuis longtemps. J'ai entendu dire que quelque chose se préparait aussi par les forces de l'ordre, par des voies internes que vous m'envoyez de temps en temps. Il y a des gens qui m'envoient des informations qui me disent que quelque chose se prépare sur les grandes villes françaises, notamment sur Paris et sur Lyon. Alors je ne sais pas ce qui se prépare. Il se prépare quelque chose, paraît-il. Donc faites attention si vous habitez sur Paris et sur Lyon. Faites attention. C'est rien de faire attention. Ça, c'est comme quand votre mère vous dit tu prends le volant, fais attention. Non, je vais faire des zigzags pendant tout le trajet. On ne peut pas faire attention, c'est comme ça. On verra bien. Bonne chance à tous. C'est vrai que si la situation leur échappe, ils sont tout à fait capables d'appuyer sur le bouton et de déclencher le début des hostilités. Parce que pour l'instant, on a vu que des attentats terribles, mais ce n'est que la cerise sur le gâteau qu'on a vu. On n'a pas vu le gâteau encore. Donc on n'y est pas encore dans le chaos. Hein. N'oubliez pas que ces gens-là veulent le chaos. Hein, on n'y est pas. Ils font tout pour que ça vienne du peuple lui-même, en envoyant Médine au Bataclan, en envoyant des islamistes au Bataclan, puis Médine, puis derrière, qui est un islamiste, il faut le dire. On fait tout pour que les gens s'énervent. Hein, c'est fait exprès. Mais comme ils voient que ça ne s'énerve pas assez, je pense qu'ils vont finir par envoyer des hostilités. Donc oui, il faut s'attendre au pire, il faut s'y attendre.
En attendant, c'est quand même une première victoire du peuple et démocratique, je trouve, et je la souligne. Voilà. Donc je vous remercie pour votre soutien. Sur Facebook, Jim Le Veilleur, sur V4, Jim Le Veilleur, sur Discord ce soir, le lien s'affiche en dessous. Pour ceux qui veulent nous rejoindre en live, on ne parlera pas politique ce soir, ça sera mercredi soir. Donc, le lundi, spiritualité, le mercredi, politique sociale et nouvel ordre mondial. C'est sur Discord à partir de 21h française. Voilà. Merci pour vos Tipeee, merci pour vos dons. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui donnent. Je ne touche pas à cet argent pour l'instant, je l'emploierai à des choses utiles quand il y en aura suffisamment et vous serez mis au courant. Un grand merci à vous tous, une bonne continuation et à tous ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Au revoir.